Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Cindy, Johan et puis Roger pour nous avoir conduits dans un premier chant. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes habitués aussi, si vous faites partie des réguliers. On est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous, malgré qu'on n'a pas de gens ici sur place au QG, de pouvoir au moins partager ce temps-là en live ce matin, soit sur, vous êtes fort probablement sur YouTube et Facebook. Et je veux mentionner aussi que on a avec nous ce matin l'église au Saguenay de Il y a plus, une église qu'on a particulièrement à cœur, qui est en implantation et puis dans laquelle on veut s'impliquer, qu'on veut bénir. Donc, bienvenue si vous êtes à Saguenay, vous faites partie de l'église Il y a plus. On est content de pouvoir passer ce temps-là aussi avec vous. Et l'église l'urbaine d'Alma qui se joint aussi. Donc, peut-être que vous êtes là en ligne, vous pouvez faire un petit coucou, envoyer comme un petit pouce ou quelque chose pour manifester si vous êtes présent. Et on va passer justement ce matin-là dans un temps, dans Matthieu, dans le fond, dans un texte que je veux vous lire. C'est un hors-série. On est à l'extérieur de notre série qu'on avait juste avant les fêtes et puis on va en commencer une nouvelle la semaine prochaine. Mais on est dans un hors-série et avec un texte que je veux vous inviter à tourner déjà avec moi, qui est dans Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 8. Pendant que vous tournez, vous allez avoir aussi là, le lien avec les modérateurs. Vous pouvez utiliser une Bible, une application. Je veux mentionner le fait que, bien qu'on est en ligne, on n'est pas dans un mode où on est en attente. À l'Église, à 180, on est en train de préparer ce qui est devant nous. On ne veut pas juste comme attendre que les choses se passent et que finalement, on va pouvoir éventuellement se déconfiner. Mais on est en train, dans le fond, ce que je place devant Dieu puis ce que je veux qu'on puisse ensemble aussi en assemblée, c'est d'avoir peut-être ce target qui est le 17 avril, qui dans le fond va être Pâques, où on veut être capable d'avoir remis certaines choses en place, que ce soit par exemple le service à l'enfance, que ce soit des groupes connexion. On place devant Dieu aussi toujours la possibilité d'avoir un local plus grand et qu'on aimerait peut-être pour le 17 avril, pour notre événement de Pâques, qu'on puisse être dans un nouveau lieu. Il y a différentes contraintes ou différents défis qui sont pas contraintes, mais défis qui fait que on a besoin de prier puis continuer de mettre devant Dieu ce besoin pour une nouvelle place. Mais bref, on est en train de se préparer, s'organiser, par exemple aussi avec des nouveaux bénévoles. Donc, si vous êtes intéressé à servir, on cherche des gens dans, par exemple, même le streaming, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit du graphisme, que ce soit même dans l'administration avec l'aide à la trésorerie. Bref, c'est le bon temps où justement, on est en train d'organiser les choses pour qu'on arrive au printemps puis que finalement, on soit prêt à vivre c'est peut-être cette nouvelle saison qui sera devant nous. Fait que vous avez sûrement, entre-temps, réussi à trouver Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 17. Et je vais lire les versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, 3 tentes. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. La gloire de Dieu, c'est un sujet que, évidemment, la Bible parle régulièrement. Des fois, ça fait partie d'un jargon chrétien. Si vous êtes à la recherche de découvrir qui est Dieu, découvrir la foi, etc., vous avez déjà entendu certainement ce mot-là de gloire, la gloire qui concerne Dieu. Et on n'est pas finalement aussi ignorant comme quoi que nous-mêmes, on est à la recherche
d'une certaine gloire. On aime pouvoir réussir dans certains domaines, puis pouvoir peut-être se démarquer, par exemple, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit comme parent. On voudrait comme être un parent qui va réussir à se démarquer sur le plus beau gâteau qu'on pourrait faire pour l'anniversaire de nos enfants. Et puis, on a même cette expression-là qui est dans notre... pour le genre humain, où ce qu'on va dire, à peu près tout le monde va avoir son 15 minutes de gloire pendant sa vie sur Terre. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait une expérience de faire un triathlon. Puis si vous me connaissez un peu, vous savez comme quoi que je suis vraiment pas bon nageur. Fait que c'était vraiment un défi pour moi. Je m'étais préparé longtemps d'avance. Mais je me souviens, quand j'ai fait cette épreuve-là, évidemment, c'était la nage qui m'inquiétait, pour dire un peu, là, quand même m'inquiéter, c'est fort, là, mais qui me pesait. Puis je me souviens que quand on est parti, là, on est pris avec des wetsuits, on a de la misère à respirer. Puis là, je me souviens même une fois de temps en temps, je réussissais comme à m'accrocher dans le fond de la rivière pour comme prendre mon respire puis arrêter de nager un petit peu. Mais quand j'ai réussi à finir finalement les 3 épreuves qui étaient la nage, le vélo puis après ça la course, sur le classement, j'étais vraiment pas bon, là. Allez pas voir c'est quoi ma statistique. J'étais vraiment pas bon. Mais j'étais tellement content parce que j'avais réussi à faire cette épreuve-là. Et pour moi, c'était comme mon 15 minutes de gloire que je portais tout seul, là, parce que c'était pas glorieux pour les autres, là. Mais évidemment, je serais jamais capable de compétitionner avec les athlètes élites là, de cette discipline-là. Mais pour moi, c'était comme mon moment de gloire avec cet événement-là que j'ai réussi à faire, puis j'étais content. On est tous à la recherche de cette gloire, en quelque sorte, que ce soit de différentes façons, comme je disais, avec le travail, que ce soit le sport, que ce soit dans certaines activités. Mais on dit aussi que la Bible, évidemment, en parle. Puis quand on parle de gloire, c'est... Dans la définition biblique, ça symbolise la présence de Dieu. On pourrait donner ce synonyme comme quoi que c'est la renommée ou c'est le poids, un peu comme par exemple une célébrité qui va, elle est connue, elle est bien appréciée par exemple de la population, on va dire qu'elle a un poids, par exemple même dans ce qu'elle va dire, dans les choses qu'elle va affirmer. Et c'est ça l'idée de gloire, c'est que ça a une renommée, un poids, et ça symbolise justement la présence de Dieu. Que ce soit dans le mot grec ou dans le mot hébreu, c'est un peu cette même idée de renommée ou de poids. Mais quand on parle de gloire, quand on parle de la gloire de Dieu, puis de rechercher la gloire de Dieu, puis de tout faire pour sa gloire, il y a un piège qui nous guette. Puis avant qu'on regarde le texte de Matthieu 17 qu'on vient de lire, mais je vais prendre le temps quand même de soulever ce piège-là parce que je veux vous éviter, et je veux nous inviter, moi inclusivement, de tomber dans ce piège-là, qui est un piège de pas tant de profiter de la gloire, puis de pouvoir y participer, mais de voir ça comme étant une tâche qui doit être faite. Justement, hier, au courant de la semaine plus tôt, je suis allé voir différents écrits qui avaient été faits justement sur c'est quoi la gloire, puis qu'est-ce qui avait été donné. Et puis, je suis tombé, entre autres, sur un article qui disait, voici comment vous pouvez glorifier Dieu. Et là, il y avait 10 choses que tu pouvais faire pour glorifier Dieu. Qui disait, par exemple, adore-le avec tes paroles, obéis à sa parole, prie, produis des fruits spirituels, garde-toi pur sexuellement, relève le bon côté des autres, fais des compliments, donne généreusement, aie un bon témoignage, reste fidèle quand tu es éprouvé, fais face à la mort avec foi. Et là, je lisais ça puis je me disais, mais c'est donc bien lourd. si c'est ça qu'il faut que je fasse pour que je dise, je dois être participant à glorifier Dieu, c'est sûr que j'y arriverai jamais. Puis à un moment donné, je vais me décourager. La Bible a dit, dans 1 Corinthiens 10, 31, « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je veux que ma vie puisse glorifier Dieu, tant dans ce que je mange, dans ce que je vais boire, mais comment est-ce que je dois faire ça? Puis là, le problème, qui est justement de tomber dans ce piège-là, c'est de voir que je dois faire une liste de choses pour glorifier Dieu ou de choses à ne pas faire et que là, si je ne le fais pas, ce que je devrais faire ou je ne fais pas ce que je n'aurais pas dû faire, je ne sais pas si vous m'avez suivi dans tout ça, mais en tout cas, bref, vous faites le bien ou le mal, mais là, vous y arrivez pas, mais là, on se sent coupable. Puis,
ça arrive qu'on voit des gens autour de nous qui, à un moment donné, semblent être dans une marche avec Dieu, un processus avec Dieu, peut-être d'une découverte de qui il est, peut-être de voir des gens près de nous qui sont, depuis un certain temps, qui manifestent qu'ils sont croyants, puis qui ont donné leur vie à Christ, et puis qui ont placé leur foi en Jésus. Peut-être que vous identifiez même à ces gens-là, que vous croyez, mais que vous êtes sur le point de craquer, parce que vous n'y arrivez pas. Puis certains qu'on a vus qui peut-être ont abandonné, mais pourquoi? Mais une des raisons qui se démarque beaucoup, justement, c'est parce que la liste est lourde. Puis quand on parle de la gloire de Dieu comme faire quelque chose, à un moment donné, on va se sentir comme quoi qu'on ne cote pas, on n'y arrive pas. Je me souviens à un moment donné, pour donner une illustration de ce que Dieu il fait avec nous pour nous révéler sa gloire, j'avais rencontré un homme. On était dans un groupe, on était des collègues, plusieurs pasteurs, conférenciers, des directeurs des fois de certaines facultés de théologie. Et puis on rencontrait un homme bien connu aux États-Unis qui est pasteur, auteur aussi. Et puis en parlant avec cet homme-là, on avait une rencontre en visioconférence. Et au tout début de la rencontre, l'homme il s'apprête à commencer à nous parler puis à donner un peu son contenu. Et au moment qu'il commence à nous parler, mais son téléphone, il reçoit comme une notification. Puis là, il arrête de parler. Puis là, il regarde son téléphone. Puis on dit, qu'est-ce qu'il fait? Ça doit être quelque chose d'important, tu sais. Puis là, attendez un peu, les gars, c'est ma femme qui est en train de me parler. Puis là, il est en train de texter avec sa femme. Puis nous autres, on le regarde, puis mais le gars, il est comme, tu sais, c'est pas qu'on est important, mais en même temps, on est comme une conférence avec plein de monde. Puis là, il a tout arrêté ce qu'il est en train de dire, puis il est en train de parler avec sa femme. Puis là, il revient. Puis là, il commence à nous parler. Puis là, on entend dans son ton de voix, justement, l'amour qu'il a pour sa femme, puis que là, il a donné un peu des nouvelles, puis que là, on entend sa douceur, on entend la façon qu'il applique certaines choses dans leurs églises. Entre autres, par exemple, une des choses qu'il nous parlait, c'est que dans leurs plusieurs campus, ils ont une tradition que leur porte d'entrée est rouge parce que ce qu'ils veulent communiquer aux gens, c'est que quand tu rentres dans l'Église, au sens figuré, parce que l'Église est plus qu'un bâtiment, tu es couvert par le sang de Christ qui te pardonne parfaitement et complètement et qu'il n'y a plus rien qui est là pour t'accuser. Mais il est en train de nous parler, quand que je l'écoutais, puis je me disais, cet homme-là, il est comme presque l'incarnation de l'amour, de la douceur, de la grâce. Puis quand je suis arrivé à la maison, on a fini cette conférence-là, cette rencontre-là avec cet homme-là, je suis allé parler de ça avec ma femme, puis j'ai dit, hey, tu sais, ce gars-là, c'est vraiment impressionnant comment est-ce qu'il était, tu sais, doux, comment est-ce que c'est un homme qui a plusieurs années d'expérience dans le ministère, puis comment est-ce qu'on sentait son amour, on sentait sa façon de prendre soin des gens de son Église, de rappeler comment est-ce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour chaque personne. Mais cet homme-là, juste les 15 minutes que j'ai eues avec lui, il y a eu un impact dans ma vie pour que j'aie envie d'en reparler. Imaginez si c'est cette rencontre que tu fais avec Dieu. Que ça devient plus que, OK, je vais faire une liste de choses que je dois faire pour donner de gloire à Dieu, puis rendre la gloire à Dieu. Puis même, à quelque part, on pourrait même avoir un problème avec Dieu puis sa gloire en pensant comme quoi que Dieu nous a créés, puis il nous oblige à l'adorer puis à le glorifier. Sinon, tu vas mourir puis aller en enfer. Puis peut-être qu'on a cette pensée-là comme quoi que on n'a juste pas le choix d'adorer Dieu. Mais ce que Dieu veut faire, dans le fond, c'est de nous partager qui il est, de nous partager sa personne, de nous partager sa gloire. Parce qu'il le sait que c'est une belle et bonne chose et qu'en nous partageant sa gloire, mais qu'on va avoir une réaction, une réponse qui va correspondre à ce qu'on aura expérimenté de la personne de Dieu. Et c'est là que je veux nous amener dans le texte qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que d'expérimenter la gloire de Dieu. Et avant qu'on revienne dans le texte, une citation rapidement de Ésaïe 43, verset 7. Je fais juste un court contraction du verset 6 pour comprendre le contexte. Dieu dit « Je ramènerai mes fils et mes filles ». Et puis là, le verset 7 qualifie ses fils et ses filles en disant « Et tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Ce que Dieu nous dit, c'est que quand il nous a créés, c'était pour sa gloire.
On a été créés pour la gloire. Tantôt, on disait qu'on est à la recherche des fois, un 15 minutes de gloire. On est à la recherche de vouloir faire les bonnes choses, de vouloir réussir, d'avoir des victoires, etc., puis de goûter la gloire. Mais si c'est le cas, puis qu'on a envie de vivre, de goûter la gloire, de la vivre, c'est parce qu'on a été créé pour ça. Puis quand on arrive dans le texte, finalement, de Matthieu 17, on voit qu'est-ce que Jésus a voulu faire avec Pierre, Jean puis Jacques. C'est pas juste une expression qu'on a au Québec, comme en disant comme c'était à peu près tout le monde. Pierre, Jean, Jacques, c'était vraiment 3 disciples qui ont vu la gloire de Jésus, puis ça a transformé leur vie. On va pas apporter les autres textes, là, mais Pierre, dans sa 2e épître, parle de cet événement-là qu'on a lu tantôt. Et puis, Jean va y faire référence aussi. Et puis, le Jacques qui est là, c'est pas le Jacques qu'on a dans le Nouveau Testament. Là, c'est le Jacques ici, c'est le disciple de Jésus. Il y a l'autre Jacques qui est le demi-frère de Jésus. Mais que cet événement-là va avoir eu un impact dans leur vie. Mais regardez quelle leçon on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que Dieu veut nous faire vivre, d'expérimenter justement sa gloire. Le tout premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ce que Dieu est en train de nous montrer à travers même ce verset-là, c'est que à l'écart sur une haute montagne, c'est un accès privilégié à Dieu. L'accès que tu as à Dieu, c'est un accès privilégié parce que Jésus nous permet d'être conduits dans sa présence. La raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, la raison pour laquelle il a vécu sur terre, puis qu'il a marché, puis qu'il s'est rendu jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, qui est mort, qui est ressuscité, c'était dans le but de pouvoir prendre notre culpabilité et puis de nous donner sa justice pour que finalement on puisse entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis ça? Montagne dans la Bible est souvent, très souvent associée à un lieu saint, un lieu de rencontre avec Dieu. Comme par exemple Moïse, quand il a reçu par exemple les tables de loi, les 10 lois, c'était sur une montagne. Et puis on voit ça à travers les psaumes aussi. On parle de la montagne par exemple de Sion, on parle de différentes montagnes qui sont des lieux de rencontre. Jésus il les emmène dans un lieu à l'écart sur une haute montagne. Ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est que même dans son plan de nous sauver, de nous transformer, de nous pardonner, ça fait partie de son plan qu'on goûte la gloire. Ceux qu'il a choisis d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le plan de Dieu pour nos vies, c'est qu'il nous a créés pour sa gloire. Et quand il nous transforme et qu'il nous sauve, c'est pour sa gloire. Et puis, au tout début, ça dit, dans le fond, même 6 jours après. C'était quoi qui s'est passé 6 jours avant? C'est le moment où Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». C'est le moment où Pierre, qui a entendu le plan de Jésus, qui était finalement de même se rendre jusqu'aux autorités juives, puis que sa vie allait être donnée, etc. Mais là, Pierre, non, Jésus, moi, je vais t'empêcher, je veux pas que tu te rendes jusque-là. Puis là, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et puis, après ça, Jésus a annoncé comme quoi que le Fils va revenir dans sa gloire, etc. Mais ça se peut que tu te sentes pas digne. Ça se peut que tu sentes que tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans un lieu à l'écart avec Dieu. Et la raison pourquoi on se sent comme ça, souvent c'est parce que, comme Pierre, on agit mal, on a manqué, peut-être qu'on a péché, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait que je ne peux pas aller dans la présence de Dieu pour ça. Et puis Jésus, il a amené ces 3 gars-là sur la montagne, à l'écart, pour avoir ce moment-là privilégié. Regardez le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Littéralement, ce que ça veut dire, c'est qu'il a été métamorphosé. Qu'est-ce qui s'est produit? Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Un vêtement blanc, plus blanc que blanc, là, pur. Là. Tu sais, comme l'eau de Javel, ça ne fait rien là, comparativement à ce que Jésus avait comme blancheur. Ce qu'on est en train de montrer ici, ce que Dieu est en train de nous révéler, c'est une révélation. C'est l'autre aspect qu'on peut découvrir quand on veut goûter la gloire, puis qu'on est en train d'expérimenter ce qui est de plus satisfaisant.
On peut le découvrir à cause qu'on a un accès privilégié, comme on a vu au premier verset. Mais ce qu'on voit dans le deuxième verset, c'est parce qu'on peut contempler la personne de Dieu. On peut contempler Jésus. Et là, c'est rien de mystique. Mais ce qui s'est produit, ce qui est arrivé à Pierre, Jean et Jacques, c'est qu'ils ont vu la révélation de qui est Jésus. Sa beauté, sa grandeur, sa puissance. Ce blanc plus blanc que blanc exprime cette idée de perfection, de sainteté. C'est la révélation de la personne de Christ. Et quand on parle de la gloire de Dieu, puis qu'on veut expérimenter ce qu'il y a de plus satisfaisant, mais c'est de contempler Jésus dans sa puissance, son autorité, sa douceur, son amour. Que quand on est dans sa présence et qu'on expérimente qui il est, parce qu'on a confiance en lui, parce qu'on s'approche devant lui pour être secouru dans nos besoins, pour être délivré de certaines choses, et puis que Dieu se révèle à nous, à notre esprit, à nos pensées, dans nos cœurs, à ce moment-là, on est en train de voir qui est Jésus. Je vais donner tantôt des applications pratiques. Mais regardez le verset 3, il dit « Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. » C'est deux gars qui, comme dans la Bible, sont vraiment comme des personnages principaux. Quand on parle de Élie puis de Moïse, Élie est comme le prophète, comme le top. Là. Tu sais, c'est l'alter ego, c'est comme la représentation de tout le volet prophétique. C'est un homme extrêmement important. Et pourtant, Jacques, demi-frère de Jésus, justement, va nous dire que Élie, il est de la même nature que nous. C'est un gars comme vous et moi. C'est un gars ordinaire, comme Pierre, Jean puis Jacques. Puis Moïse, et cette représentation de ce personnage qui incarne en quelque sorte la loi. Parce que c'est lui qui a reçu la loi. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres que l'on a dans la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Et là, les deux gars, Moïse et Élie, apparaissent au moment où Jésus est métamorphosé. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils jasent avec Jésus. De quoi? Moi, ça, j'ai hâte de savoir au ciel. Les gars, vous discutiez de quoi avec Jésus? C'est quoi vous parliez avec lui? On ne le sait pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, on pourrait avoir la pensée comme quoi que, tu sais, quand je vais aller au ciel, moi, il y a certains personnages que je voudrais pouvoir voir. Mais là, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que c'est ces personnages-là qui ont voulu venir voir puis parler à Jésus. Et ce que ça nous révèle, c'est que le focus, c'est la personne de Jésus. Quand Moïse et Élie sont en train de parler avec Jésus, c'est aussi le symbole de toute la parole de Dieu, la Bible qui est en train de se concrétiser en quelque sorte, qui sont en train de pointer ultimement à qui est Christ, que toute la loi est en train de pointer à Christ, que tous les prophètes sont en train de pointer à Christ et que le personnage ultime, glorieux de toute la Bible, auquel chacun d'entre nous, on peut avoir accès, parce que cet accès-là nous a été ouvert par Christ, mais ce personnage-là, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même, qui est le focus de notre même de notre lecture, de notre prière, de notre contemplation quand on veut glorifier Dieu, voir sa gloire. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu que sa parole nous dit. La parole dit, verset 4, je poursuis la lecture. « Et Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Quand que Pierre il dit ça, dans le fond, il utilise le mot « tente », qui est pour un contexte hébreu, un contexte juif. Ce que c'est, dans le fond, c'est que c'est des tentes, c'est des tabernacles. C'est pour ça qu'il y avait à l'Ancien Testament la fête des tentes, la fête des tabernacles, mais aussi il y avait une tente principale qu'on appelait la tente d'assignation, qui est devenue éventuellement le temple, parce que c'était plus une tente, c'est devenu une fondation, quelque chose en mur solide. Ce que Pierre est en train de dire, c'est faisons de ce lieu-là un lieu de rencontre, un lieu d'adoration, qu'on va pouvoir continuellement te contempler. C'est plus que on va camper ici, mais c'est la tente
de la rencontre. Moïse était celui qui allait continuellement à la tente de la rencontre, la tente d'assignation pour parler avec Dieu. Élie était celui qui a travaillé aussi dans le temple. Il y avait ses fils qui travaillaient dans le temple. Il évoluait comme de façon très étroite dans tout ce qui était l'organisation du temple, comme Moïse avec la tente, avec le tabernacle. Ben, c'est ce lieu où on rencontre Dieu. Et où cette montagne-là? Comment est-ce qu'on vit ça encore aujourd'hui, ce moment où je peux goûter, expérimenter la gloire de Dieu, puis découvrir que c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant? Bien, c'est un lieu, comme je disais, c'est un moment de rencontre. Mais c'est un autre moment aussi. Regardez ce que le verset 5 nous dit. C'est un moment pour rencontrer Dieu, mais au verset 5, ça dit, comme il parlait encore, fait que Pierre, il disait, hey, on pourrait faire des tentes ici, une nuée lumineuse les couvrit, et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. On a Élie puis Moïse qui sont venus pour rendre témoignage à Christ, à Jésus, qui est tout pointe vers toi, Jésus. Et là, maintenant, on entend une voix qui est la voix du Père, qui est en train d'affirmer Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jean, là, il était là. Il a entendu ça. Puis Jean, quand il va commencer son évangile, il va parler de la parole s'est faite chair. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce qu'on illustre par Fils de Dieu, c'est que Jésus est Dieu de la même nature que le Père. Et le Père, quand il a fait entendre sa voix, c'était pour attester que Jésus est le bien-aimé, celui qui a son approbation, celui qui nous a été donné. C'est pour ça qu'on l'appelle le Christ, le Messie, celui qui est oint, celui qui a été choisi par Dieu. Jésus qui s'est offert lui-même, qui est venu lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ, celui qui a été choisi, qui nous est donné. Et que Jean, comme Pierre, comme Jacques qui était là, puis qu'on en parle encore aujourd'hui, ben on affirme comme quoi que ce que le Père a dit à ce moment-là, ben attestait justement l'autorité de Christ, attestait que c'était celui qui nous a été donné pour qu'on puisse goûter sa gloire, goûter la présence de Dieu, goûter sa renommée. Et je disais que c'est plus qu'un moment où on est en train de rencontrer, comme la tente de la rencontre, qu'on est en train de rencontrer Dieu, mais c'est aussi un moment d'écouter. On a la voix du Père. En passant, Dieu parle encore aujourd'hui, là. Et vous pouvez, Dieu, il choisira comment est-ce qu'il voudra parler. Il peut se faire entendre de façon audible. Ça peut arriver. Il peut se révéler de différentes façons. Et évidemment, il va se révéler dans sa parole, la parole de Dieu, la Bible. Il va nous parler à travers ça. Dieu va parler à ton cœur. Son esprit va parler à ton esprit. Et sans que ce soit des choses mystiques et vraiment compliquées, Dieu te parle pour que tu comprennes avec la façon que tu as besoin de comprendre pour que ta vie soit transformée puis que tu puisses découvrir la présence de Dieu, la gloire de Dieu et puis qu'il puisse avoir cet impact-là dans ta vie pour que ta vie soit transformée aussi. Et là, la voix du Père se fait entendre. Et là, imaginez, on a comme le privilège d'entendre une prédication du Père directement. Comme, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui a mon approbation. Et là, il va prêcher. Et qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez-le. Tout est là. L'introduction, le développement, les illustrations, la conclusion, comme écoutez-le. Le Père est en train d'affirmer que le Fils est celui qui donne la direction sur nos vies. Celui qui a une parole qui transforme les vies, qui restaure les vies. Une parole qui donne une direction où quand que je l'écoute, j'écoute ce qu'il me dit, mais ma foi qui est vivante va faire en sorte aussi que je vais suivre. Ça va avoir un impact plus que je suis en train de faire une liste de choses qu'il faut que je fasse ou que je ne fasse pas pour que je puisse rendre la gloire à Dieu. Mais quand que je suis dans sa présence, puis que je suis en train de goûter qui il est, je suis en train d'expérimenter qu'est-ce qu'il est, puis comment est-ce que tout pointe à lui, puis comment est-ce que Jésus il le focus, puis que sa présence est dans ma vie. Mais quand Jésus me parle,
c'est parce qu'il est en train de vouloir transformer ma vie. Quand son esprit est en moi, puis est en train de me conduire sur la route de la vie aussi pour que je puisse goûter qui il est. Regardez le verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. C'est un moment d'écouter Dieu, mais c'est un moment aussi qui arrive quand on est en train d'expérimenter Dieu puis de goûter sa présence, sa gloire, de réaliser notre besoin. Puis ça, on n'a pas besoin de forcer bien fort. Là. Les gars, là, dans le fond, ils ont vu Jésus métamorphosé, ils ont entendu la voix du Père, puis c'est vraiment à partir du moment qu'ils ont entendu la voix du Père. C'était pas juste que d'avoir vu Moïse et Élie, ça devait être comme spectaculaire, vraiment particulier. Ils ont vu métamorphoser Jésus qui est en train de révéler une partie de sa gloire, parce que s'il la révèle au complet, mais comme tout le monde va mourir, là, on ne peut pas supporter sa gloire puis vivre. Et puis, et là, mais quand le Père fait entendre sa voix, les gars, ils tombent. C'est un moment pour découvrir notre besoin. Bien, ça dit qu'ils sont tombés le visage contre terre puis ont été saisis d'une grande frayeur. Ce que la Bible nous dit, c'est que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Quand on n'a pas fait cette décision, ce pas de dire « je te donne ma vie » parce que je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que d'être pardonné. Et que on continue notre vie sans lui, sans avoir fait ce mouvement de repentance de 180. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'on est séparé de Dieu. La conséquence du péché, c'est d'être séparé de Dieu. Puis qu'on est privé de sa gloire. Puis ça, ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que qui que ce soit privé de sa gloire. On l'a lu tantôt au tout début que la raison pour laquelle il nous a créés, c'était pour sa gloire. On est créé pour la gloire. Mais quand on est séparé de Christ, puis qu'on reste loin de lui, puis peut-être parce qu'on veut pas, peut-être parce qu'on a honte, peut-être parce qu'on est rebelle, il y a des choses qu'on veut pas encore abandonner, ben on reste privé de ce pourquoi Dieu nous a créés, qui est la gloire. Mais les gars ici, ils ont une relation avec Christ, là. Ils sont en train de découvrir qui il est, puis ils ont placé leur foi déjà à qui est Jésus, puis il y a plein de choses qu'ils vont découvrir plus tard aussi, mais ils ont besoin de comprendre que devant Dieu, on n'est pas parfait, on a tous manqué. Quand juste entendre la voix de Dieu, de voir la gloire de Dieu, va nous rappeler notre besoin de sa présence, notre besoin de son secours dans nos vies, notre besoin de se laisser encore transformer par lui. Notre besoin de continuellement se repentir. Dieu, je t'abandonne encore ce mensonge-là. Il y a des choses encore que je crois et puis que je réalise que ça m'éloigne de cette vérité que tu as pour moi. Et puis que maintenant, j'ai besoin de toi. On est en train de réaliser qu'on a besoin encore une fois de la grâce de Dieu, de sa gloire. Et je conclue avec les versets 7 et 8. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Il y a des moments, des fois, où on est en train d'expérimenter qui est Dieu. On a découvert qu'est-ce que Dieu avait à faire dans nos vies. On a goûté son pardon, on a goûté son esprit qui nous conduit. On a ces moments d'intimité avec Dieu. Ces moments de contemplation, ces moments où nos yeux sont rivés sur Christ parce que c'est lui le focus. Et quand on a réalisé des fois notre besoin, comme les gars sont tombés à terre puis étaient saisis de frayeur devant Dieu, bien, il y a des moments des fois où on ne voudrait peut-être pas se relever. Il y a des moments des fois où la honte fait en sorte qu'on va juste laisser drifter. Et je veux t'encourager ce matin, si tu entends ce message-là, que Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Mais que Dieu, ce qu'il est en train de te dire, c'est de revenir. Et que des fois, on est peut-être où on se sent disqualifié. On sent comme quoi que je ne mérite pas de revenir à Dieu. Mais quand on a compris notre besoin, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu pour les toucher. Puis il leur dit, levez-vous, puis n'ayez pas peur, parce que ça, c'est le caractère de Dieu.
où ce qui nous accueille, où ce qui nous relève, où ce qui nous donne sa présence, où il nous touche. Notre cœur est touché, nos pensées sont touchées. Il peut toucher peut-être notre corps aussi, mais cette idée où ce que notre vie est transformée parce qu'il nous a touchés. Et qu'on ne reste pas dans la honte ou dans la peur. Peut-être parce qu'on s'est écarté, peut-être parce qu'on s'est éloigné, puis qu'on commence à croire certaines choses que peut-être Dieu m'en veut, peut-être que Dieu veut plus que je revienne, etc. Mais qu'on a besoin de confesser ces mensonges, puis de dire, Dieu, c'est ta présence que je veux dans ma vie. Puis j'ai besoin que tu viennes me secourir. J'ai besoin que tu viennes me toucher encore. J'ai besoin que tu me rappelles la vérité, de ne pas craindre, de me relever. Et puis maintenant, si le Père me dit, écoutez-le. Mais quand le Fils me dit, lève-toi, puis n'aie pas peur, puis marche parce que je vais être avec toi, parce que ma présence va être avec toi. Et puis tu vas voir dans ta vie se révéler justement ma présence qui va être la gloire de Dieu. Et comment est-ce qu'on la voit, cette gloire-là? Mais c'est quand on croit, parce qu'on croit que Dieu est présent dans nos vies, qu'on croit que Dieu est en train d'agir dans nos vies et que finalement on est en train d'attribuer à Dieu, t'es là Dieu, t'es présent, t'es fidèle. Et puis je te rends gloire par ma vie. Parce que je suis en train de concrétiser. Je suis en train de rendre visible cette foi que j'ai. Cette intervention que tu as dans ma vie. On a simplement des fois besoin de prendre le temps de se recueillir. De réfléchir, de méditer sur Dieu. Prendre le temps d'écouter. Prendre le temps d'apprécier la révélation de qui est Jésus. S'émerveiller, de l'adorer. Je vous laisse avec un petit acrostiche que je vous ai déjà apporté il y a quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas, qui est l'Impact Love, comme une façon d'appliquer concrètement ces temps que tu peux avoir à l'écart sur une montagne avec Dieu, où tu vas pouvoir avoir cette incursion dans la présence de Dieu, puis que ce petit glimpse de gloire dans la présence de Dieu va te donner le jus, va te donner le zèle, va te donner le courage de redescendre en bas de la montagne, de vivre la vraie vie, des fois qui est difficile, mais de régulièrement y revenir. Puis cet Impact Love, c'est le L pour Love, c'est qui est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est synonyme de faire confiance. Dieu, je t'abandonne. Le O pour ouvrir son cœur. Je reconnais mon besoin. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu viennes me toucher. Le V pour vider, pour confesser, pour dire à Dieu ton besoin, dire tes manques, dire ce que tu as de besoin, puis lui parler franchement. Et puis le E pour écouter, pour entendre, prendre le temps de faire confiance à ce que Dieu est en train de te dire. On va avoir un autre temps avec le band et ce sera une occasion, peut-être vous pouvez écouter ses paroles, peut-être vous pouvez chanter avec le band, dépendamment où vous êtes. Et puis, répondre à ce que Dieu est en train de vous dire, à cette présence qu'il veut avoir dans vos vies à travers les chants. Bonne journée tout le monde, bonne semaine.